Oh, bonjour, préparation pour le direct, enfin pour la vidéo. Et là, tu fais un live en direct ou Non, une vidéo en fait. tu enregistres, tu fais une vidéo? Là j'ai démarré, ça fait quelques semaines qu'on s'est pas vu, on s'est même pas vu le 14 mars. T'avais disparu depuis février ou ça? Ben, depuis le 22 février, voilà. Depuis le 22 février, et je me suis claquemuré le 25. Suite à. Comment il s'appelle? Le fameux Jésus. Entre autres, les cœurs montent, tu vois. Bonjour. Et t'as peut-être des choses à nous dire par rapport à ce que tu On vis dirait actuellement. on dirait un artiste. Ouais. Hein. Voilà, bonjour. Donc moi je suis avec Mao. Tiens, bon. Donc on est au cœur de Paris. C'est quel arrondissement ici déjà? Le 20e. Le 20e. On a à cheval 19e, 20e. Ah, d'ailleurs le 20e, tout ça c'est le. Ah ben le maquis il est derrière là-bas. Filme là-haut. Le maquis de Paris. Il est derrière par là-bas. Voilà. Tu t'orientes avec des tours. Non, mais- Qui va faire la chaise là derrière. Voilà, c'est ça, Père Lachaise et le maquis il est derrière là-bas. Voilà, donc, on regardait au cœur de Paris, on est bien là, hein? Voilà. Vraiment on dirait un artiste, on dirait qu'il va, hein, on dirait un artiste ici qui va faire un chanteur ou C'est le vieux Paris, ça. C'est ça. C'était Paris, où, voilà. C'est ça. Donc on retrouve le. Ça nous fait sortir du béton, voilà. Ouais, c'est plus Eh bien, calme. Ça devient ici dans ce coin, on a l'impression que c'est déjà déconfiné depuis un certain temps. Il y a quand même beaucoup de bruit. On a voulu venir ici. C'est un peu plus tranquille, un petit peu plus de verre. Ben ça, de ce que je peux ressentir, c'est sûr et certain que le confinement, il a dû se passer beaucoup plus fraternellement et d'une certaine façon plus conviviale, un peu plus gai, certainement, plus joyeuse Ouais. que dans certains. Et comment je veux dire, ben écoutez, c'est grâce à vous que je sors. Hein. Ça va faire quasiment Il faut trouver un mois et demi. prétexte. Et vous avez été le prétexte. Donc vraiment l'amitié, la fraternité, je vous remercie de ce coup de pouce, mais Mao, il en a pris un coup sur la gueule. Donc il faut que tu continues de bouger un peu plus alors. Voilà, Hein. mais il n'y a plus la motivation. Ouais. Voilà, donc ça manque de frites et un peu aussi, on est tous dans l'analyse un petit peu. Mais c'est pas grave, en fait, c'est logique. T'es pris un coup sur la tête, tout le monde a pris un coup sur la tête. Oui, ça, tout le monde. même tu peux te raisonner logiquement, mais à l'intérieur ça te mine. Ça te mine. Parce que tu vois l'ampleur de la casse que ça fait. Et puis quand tu te dis, bah, je vais me relever, mais avant il y avait 3 petits pois à redresser, mais là il y en a 15. Et il y a pas mal de monde sur le coucher, comme on dit. Mais comment dire, moi, de cette situation, ce que je peux en tirer, oh là là, mon frère. Il y aurait de quoi parler pendant des jours et des jours. Mais la colère est toujours là. La révolte, elle est là. D'autant plus qu'elle s'est empirée, amplifiée par rapport à tout ce cinéma, là, cette orchestration qui a été faite, ou désorchestration, désinformation, manipulation, où tu as tous les coups bas, les égaux, les mecs qui veulent prendre le pouvoir sur la situation, où tout un chacun a voulu privilégier son camp, mais je vois que notre camp, ceux des gueux, des pauvres, comme on dit, ceux qui, face aux nantis, qui eux n'ont pas ce problème, ça amplifie encore plus ma détermination par rapport aux injustices. Et ça, on n'en parle pas de ça. Tu vois. Et ça peut me révolter comme ça, c'est de but en blanc, parce qu'on pourrait parler. On fait un truc en vrac comme ça, hein, tu sais, j'ai pas de prétention, je suis pas scientifique, je suis pas généticien, tout ce que tu dis ou quoi. Mais le bon sens et la solidarité n'a pas été mis en avant. C'est tout de suite les intérêts, ça a une répercussion sur l'économique, et ben, le politique et le capital, ben, c'est vite mobilisé là-dessus. Mais en mettant un peu de la poudre de perlimpinpin dans les yeux des gens et dans leur tête. Et ce qui fait, c'est que moi je vois ça, c'est à différents niveaux, comment faire. Mais je me retourne quand même vers nous, notre mouvement. Est-ce qu'on a fait l'autocritique de tout chacun? Est-ce qu'on a pris les bonnes voies? Est-ce qu'on a écouté les bonnes personnes face aux égos de tout à chacun? Et quand je vois toute l'énergie, toute la détresse qu'il y avait, la demande, l'amplitude du chantier que l'économiste libéral sauvage a engendré, quoi faire? S'il n'y a pas cette solidarité, s'il n'y a pas le mouvement d'être ensemble, eh ben,
on n'avancera pas. Et avec ce coup dans la gueule qu'on s'est pris là, ça m'a ramené à une réalité dure, dire bah oui, on a fait un petit pas, mais on en a reculé de 5. Et quoi dire. Et tout à chacun, à mes frères et sœurs de combat, des résistants, les belles âmes de l'ombre qui se sont battues depuis des lustres, eh bien ce connard de virus là, eh bien je crois que si on est assez avec une certaine forme d'ironie et puis peut-être un peu de cynisme, c'est un allié potentiel. Parce que à travers cette déferlante qui nous est tombée sur la gueule, manipulée, téléguidée ou pas, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais tout à chacun se posera sa question. Mais au final, tout ce que... Moi, quand je vois ça, le pavé qui nous est arrivé dans la gueule, moi j'ai dans le rétroviseur de tous les combattants, tous les résistants qui se battent qui sont battus des années et qui ne voient pas la société évoluer, mais qu'on est toujours dans la même demande, de la justice, de l'égalité, de l'humanité, tout ce qui peut amener un peu de bonheur à la société, aux gens d'être solidaires, d'être bien ensemble. Eh bien, ce connard, en une déferlante, il les a mis à genoux. Il a mis le capital, il a mis le libéralisme à genoux. Et là, ils sont perdus. Mais au jour d'aujourd'hui, qui c'est qui mène le combat? C'est les petites gens, c'est les infirmiers, c'est les chauffeurs de bus, c'est les taxis, c'est les boutiques, voilà. Et eux, ils sont dans leur tour de Babel, dans leur château, ils ne risquent rien. Et puis qu'ils aient perdu un peu d'argent, c'est rien sur la distance. Mais là-dessus, j'espère qu'à travers cette catastrophe qui est arrivée, parce qu'il y a des innocents qui sont tombés de ça, puisque ceux qui ont la prétention de vouloir nous gouverner, ont-ils pris les bonnes décisions? À partir du moment où il y avait cette déferlante qui arrivait, il n'y avait pas besoin de mobiliser. La première des choses, c'était protection. C'est au moins les minimums de masques. Et de faire les tests. Et qu'on est tributaire de notre vie, de notre survie, d'un pays qui est à l'autre bout de la planète. Et on est obligé, à travers ça, d'être à leur botte, hors conditions, et toutes les pollutions que ça met. Parce que tout ce commerce transcontinent, qu'est-ce que ça a amené? Les pollutions, les magouilles, les meurtres, les guerres et tout ça. Si on pouvait revenir aux fondamentaux et que tout à chacun revienne dans son pays, au moins être autonome, autosuffisant, pour pouvoir au moins répondre au quotidien, aux besoins des gens. C'est ce minimum-là, ils ont pas été capables de l'assumer. Voilà. Et ça, j'espère qu'un jour, le peuple demandera des comptes. Parce que tous ces responsables qui ont voulu gérer notre cité, soi-disant, sur des bases soi-disant solidaires dans la nation, eh bien, ils vont arriver là. Voilà. Et donc, il y aura le bilan leur tirer un petit peu de leur gestion, d'incapable. Parce que, qu'est-ce qu'il y a? Les gens sont toujours plus pauvres, et puis les riches sont plus riches. Donc, c'est quoi le but? Voilà. Donc, je suis député, je suis colère, mais... Comment dire, même sur la tristesse de la situation, il y a quand même la flamme. Parce que on a quand même des jeunes de résistance, mais si l'ensemble des gens, tous ceux qu'on disait quand on faisait nos cortèges, nos manifs, comment dire, ne nous regardez pas, venez avec nous. Ils étaient spectateurs. Eh bien, si cette catastrophe peut les transformer en acteurs, ça serait déjà un acquis. Et pouvoir se regrouper, tenir un même discours, un même cap, et se structurer. Et mettre un peu de moyens pour qu'on puisse... Parce qu'en face, ils ont... quand la petite... comment dire, la petite carotte que notre président a offert aux Gilets jaunes, les fameux 11 ou 17 milliards, en un mois, ils se sont, passé mon expression, ils se sont tous chiés dessus, comme on dit. Ils ont lâché quelques broutilles. Mais là, dans cette catastrophe, quand j'ai entendu les milliards qu'ils ont lâchés en peu de temps, donc, comme il dit, quoi qu'il en coûte, oui, s'il avait pris les coûts des gens de la base, un petit peu des gens du peuple, les vrais, même si les autres font partie de la société, mais ils sont quand même quelques échelons au-dessus. Donc, ça, on voit 2 poids 2 mesures de situation. Donc, j'espère que ça va ouvrir les esprits. Que les gens, pendant cette période de confinement,
on puisse se regarder, peut s'observer, voir où vous allez, se poser un peu la question de leur sens de leur vie, et puis du système. Mais il n'y a pas d'autre alternative. Si on veut vraiment, on va dire, on va globaliser, mettre du bonheur aux gens, il n'y a pas d'autre solution, c'est que tous ceux qui ont été là pendant 40 ans dégagent. Et qu'il y ait une nouvelle classe d'hommes et de femmes qui viennent là pour l'intérêt général et pas pour l'intérêt privé. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a plein de choses, frère. Le coup d'arrêt pour toi, c'est tu sais pas en fait quand est-ce que ça peut peut-être reprendre pour des manifestations, tu vois pas forcément le bout du tunnel. C'est pour ça que t'es un petit peu scotché là. Non, mais c'est pas l'histoire du bout de tunnel, c'est la situation, elle est là, puis il y a le bilan qui est Non mais fardeau, ce qui te ferait du bien, c'est qu'il y ait peut-être une manifestation Non. prochaine qui ait lieu ou pas? Eh ben moi je la déconseille. Oui. Je la déconseille. C'est un piège qui nous tend. Attention, cette déconfinement du 11 là, Ouais. qui vient. Parce qu'il y en a certains qui veulent reprendre les manifestations Eh rapidement. bien, je le rappelle de tous mes voeux, frères et sœurs, résistants. Et si vous avez un peu de stratégie, n'y allez pas. C'est pas le moment. Gardons l'espace d'observation des fameuses 14 jours. Oui. Et puis la semaine de sécurité, puisque ça va de 14 à 21 jours selon la situation. Et surtout, parce que le peu de sympathisants qui nous reste et la détermination de certains, il ne faut pas discréditer le mouvement. Qu'on ne soit pas considéré comme des irresponsables, des héritiers, des kamikazes, dire voilà, on va diffuser, on va relancer la deuxième pandémie, pas question. Mais par contre, préparez-vous, affûtez vos arguments, mais regroupons-nous, soyons ensemble, ça, il n'y a pas de souci. Mais derrière, s'il n'y a pas un minimum de stratégie et d'union, alors, on va aller manifester, bah tiens, on peut faire ça, comme disaient certains, dimanche matin à 1h du matin, se retrouver par groupe, et voilà, symboliquement, mais bon, mais ça ne va pas empêcher le système de dormir. Donc si on revient, il faut revenir en force et structurer. Voilà. Et pas tomber dans le piège parce que ils auront bon dos de remobiliser, dire, ah oui, ce sont des salopards, ce sont des irresponsables ou quoi que ce soit. Et donc, dans notre mouvement, il y a quand même de fond, du concret, et ben, il faut rester sur ces bases-là. Et puis ben, on va s'adapter. Parce que là, faire des stratégies, ben non, parce qu'on vit au jour le jour. Ben, on s'adaptera en fonction de ça. Et là, tu feras marcher un peu le bon sens et puis un peu ta cervelle, comme on dit. Voilà. Voilà mon ami.